L'Atlético a connu une semaine difficile en Ligue des Champions, puis en Liga hier soir. Alors, pour paraphraser l'ancienne reine de Julien Laurent, je dirais que c'était une semaine horribilis. Là, Oui. ils ont tout perdu. Là, ils ont certainement perdu la Liga. La Ligue des Champions, bien entendu, après cette élimination au tir au but face au Real mercredi. Là, ce qu'il s'est passé hier soir, et je pense, pose vraiment question. On rappelle, défaite 4-2 chez eux contre le Barça, alors qu'ils menaient 70e, l'Atlético mène 2-0. Ouais. Voilà. Après, il y a des choix d'entraîneurs. Je pense que si ce n'était pas Simeone, il se ferait descendre par tout le monde. Mais Simeone a une sorte d'impunité en Espagne. Il a beaucoup d'amis dans la presse, il sait très bien y faire. C'est un garçon très intelligent. C'est quelqu'un qui est passionnant quand vous parlez de foot avec lui. Et je pense que Ancelotti fait ça, Ancelotti est viré. Là, Simeone, quasiment va signer. Sincèrement, le Barça est bousculé par un Atlético qui est pas génial dans le jeu, mais qui a mis les occasions qu'il fallait. Premier tir cadré, premier tir cadré, premier but. Enfin voilà, c'était simplement un moment, la couardise. Je dis bien la couardise. Oui, la couardise. Tiens. De Simeone se paye. À 2-0, tu commences à faire reculer les tiens, alors que justement sépare le physique. C'est-à-dire que le Barça, on a bien vu sur les deux buts qui ont été marqués, ce sont des buts en contre. Où le Barça, quand il joue très haut, quand il attaque, etc., est automatiquement très, très fragile. Mais il faut presser pour récupérer le ballon. Il faut presser. Mais quand tu mets tous tes joueurs derrière, tu ne presses plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, à la 70e, ils ont commencé à reculer. Là, on va l'évoquer derrière, parce qu'on parlera de Lewandowski, de l'importance de Lewandowski dans cette équipe. 2 minutes après, il y a le but de Lewandowski. Ensuite, il y a le but de Lamine Yamal. Mais là, on se retrouve avec une équipe du Barça qui fonce, qui va. Et l'Atlético, au lieu de dire, bon, on va essayer de reprendre un petit peu de poids de la bête, essayer de faire peur de nouveau à cette équipe du Barça, d'essayer d'aller au-delà du match nul. Non. Simeone, il mise sur le match nul de 2. Il mène 2-0, il fait surmonter, et il veut conserver ce résultat minable de 2-2. Il fait sortir un milieu, il fait sortir un attaquant, il fait rentrer il fait sortir deux défenseurs centraux. Et moi, je trouve ça très dommage, parce que l'effectif qu'ils ont, le banc qu'ils ont, pour moi, l'Atlético doit être le favori de cette Liga. Et d'autant plus après l'élimination en Ligue des Champions, parce que tu as plus de temps pour te reposer, etc. Enfin, je veux dire, mais cet Atlético n'a pas le droit de ne pas despreciar qu'en espagnol, de jeter à la poubelle un résultat de 2-0. Alors vous allez me dire, oui, il y avait de la fatigue, etc. après le match contre le Real. Ouais, mais sauf que l'Atlético a un banc exceptionnel. Il a le meilleur effectif pour remporter cette Liga. Et la couardise de Simeone a jeté ça aux poubelles. De l'autre côté, on a un Barça qui a eu beaucoup de mal, sauf qu'il y a des joueurs absolument exceptionnels. Ouais. Moi, je voudrais simplement... Alors, on peut dire, par exemple, que Lewandowski, il a plein de défauts, etc. Mais sauf que Lewandowski, c'est lui qui les remet dans le jeu. Ils viennent de se prendre le deuxième but. Lewandowski met un but, mais il se fait tout seul. Enfin, sa manière de se retourner, de frapper, etc. C'est-à-dire, dans la défense de l'Atlético, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, c'est lui, c'est le but que du 2-1. Mais c'est le but qui relance la machine Barça et qui provoque quelque part la peur de perdre de Simeone. Et puis, il faut dire une chose importante aussi, c'est que vous avez, là aussi, moi j'ai beaucoup parlé du banc de l'Atlético, il faut parler aussi du banc du Barça et de la bonne utilisation par Hansi Flick. Le Barça, cette saison, va battre le record historique en Liga de buts marqués par des remplaçants. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, le Barça a marqué 15 buts avec ses remplaçants. Sa meilleure performance de l'histoire de la Liga, c'est en 2021-2022 avec 16 buts. Là, ils sont déjà à 15, donc ils vont passer. Donc voilà, Barça a marqué un grand coup. L'Atlético, aujourd'hui la Liga, c'est une Liga de 2. On revient à cette Liga de 2. Le Real et le Barça. Je trouve dommage de voir ce Simeone. Et puis il y a une statistique. Alors moi, je l'aime les statistiques quand elles sont très très révélatrices. Simeone, depuis qu'il est entraîneur de l'Atlético, a joué 39 matchs contre le Barça. 6 victoires, 12 nuls, 21 défaites.
les 39 matchs avant Simeone, c'était 15 victoires pour l'Atlético, 7 nuls, 17 défaites. Bon, Mais personne ne critiquera jamais Simeone. Moi, je l'aime, je l'adore, et on l'adore. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur la gestion de ce match et comment. Mais il a loupé une finale de Ligue des Champions, celle contre le Real, de Zidane, donc en 2016, parce qu'il fait des changements, défensifs alors qu'il a la main. À quelques secondes près, on s'en souvient. L'Atlético désormais à 4 points. Donc, du la Barça, dynamique n'est pas bonne. Qui a un match en moins. La dynamique n'est pas bonne, tu le soulignes. Ils avaient perdu à Retafe lors de la journée précédente. Les gars, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez la sévérité de Fred envers Simeone et l'Atlético? Si on est croyant, oui. C'est-à-dire qu'il y a un côté mystique, un côté mythique dans l'Atleti de Simeone, capable d'embêter tous les grands, mais pas de les remplacer. Il y a ça dans son histoire avec l'Atleti. Il est capable d'aller chercher des titres parce que les autres ne sont pas là. Il est capable d'éliminer le Bayern. Il est en Ligue des Champions, mais pas de gagner la Ligue des Champions derrière. Il est capable de résister à toutes les grandes équipes d'Europe et pas à franchir le pas. Donc si on fait un peu d'histoire comme ça et qu'on cherche un peu de mysticisme, il y a un peu ça dans l'histoire de l'Atleti. Maintenant, encore une fois, moi je suis un grand défenseur de Simeone et je dis souvent, quand on voit l'état du football actuel, heureusement qu'ils sont là, quoi. Parce que tu as l'impression que c'est toujours différent. On peut reprocher évidemment par rapport à la qualité technique de l'effectif de jouer parfois, je dis bien parfois, un peu défensivement. Moi je sais que dès qu'ils se mettent à appuyer sur l'accélérateur, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui résistent. Et je trouve que c'est exceptionnel d'avoir une qualité technique comme ça depuis plus de 10 ans, associé à une volonté d'intensité sur le terrain qui se paye peut-être parfois, qui est peut-être aussi le moment où on se dit et que dès qu'on se repose en fait à l'Atleti, on risque quelque chose. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ce week-end. Julien, toi, les stats, tu partages cette espèce d'opinion générale comme quoi Simeone, ça joue pas vraiment au ballon. Moi, je les ai trouvés personnellement assez intéressants dans le jeu pendant une heure face au Real. Il y a des joueurs qui font des choses magnifiques. Mais simplement, c'est hier, sa manière de vouloir conserver le 2-2, ça m'a paru dingue en fait. Ouais, mais s'ils sortent avec le nul, il reste un point du Barça. Mais ils perdent 4-2. Voilà. Julien, ton avis? Ouais, non, moi c'est pas mon style, mais je respecte énormément ce qu'il a fait, forcément. Mais moi ça me dérange quand je regarde le match hier, ils sont 2-0 alors qu'ils ont quand même beaucoup défendu déjà. Ils ont joué très bas, même pour marquer les 2 buts qu'ils ont inscrits. Et c'est pas le football que j'aime, mais je comprends très bien. Je pense qu'il a fait que 2 changements par rapport à l'équipe qui avait débuté, qui avait joué pendant 120 minutes contre le Real mercredi et celle qui a débuté hier. Je pense que c'est une erreur parce qu'effectivement ils ont manqué de jus à la fin quand même, malgré les changements qu'il a pu faire en cours de match hier dans la rencontre contre le Barça. Au final, ça tourne aussi sur un but extraordinaire de Robert Lewandowski qui va chercher le contrôle-poitrine. La frappe déviée de Lamine, parce que je pense qu'elle ne rentre pas si elle n'est pas déviée non plus. Donc, oui, mais ça arrive parce que tu cherches. Ouais. Oui, peut-être aussi, parce qu'à force de reculer, tu subis et ça te tombe dessus aussi. Mais c'est vrai que ça ne se joue pas non plus à grand-chose encore hier. Donc, mais moi, contrairement à Fred, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Fred a dit, mais je pense que 4 points, c'est encore jouable, qu'ils sont encore dans cette course au titre. Enfin, 4 points, le Barça a un match en moins. Oui, c'est vrai. À domicile contre Osasuna. Donc, c'est virtuellement 7 points. Johan. Ouais, moi je suis un peu comme Polo, j'aime bien que Simeone soit là avec un style différent. Je trouve qu'il faut un peu de tout pour amener suffisamment de variété, pour nous amener aussi des réflexions, des analyses un peu différentes, des débats aussi dans notre métier. Moi ce qui me déplaît un peu, c'est que Simeone, c'est un peu le goût de trop peu. Parce que à chaque fois que l'Atlético cherche à jouer, c'est intéressant, il y a des joueurs d'une grande qualité. Et ce goût de trop peu, ils le font par séquence et j'aimerais qu'ils le fassent un peu plus parce que je ne suis pas sûr, mais ça, on est évidemment un peu dans le foot fiction, mais je ne suis pas sûr que ça desservirait réellement cet effectif-là et les ambitions que peut avoir l'Atlético de saison en saison. Je pense qu'il y a des joueurs qui seraient encore plus sublimés par un jeu un petit peu plus attrayant et par un petit peu plus de protagonisme ballon au pied. Après, évidemment, on peut avoir aussi des phases où on défend beaucoup plus. Il y a des matchs où tu défends beaucoup plus. Contre le Barça, tu as 1000 options, mais le Barça, ils ont mis des tartes à beaucoup d'équipes cette saison. Donc que l'Atlético en prenne 4, même s'il menait, la configuration, Julien a très bien expliqué aussi ce qui s'est passé hier. Ça joue sur des exploits aussi individuels.
Oui. Ok, Oui, mais tu les laisses venir, les mecs. Le problème, c'est ça, c'est que... Oui, bien sûr. Mais après, peut-être que, tu sais, t'aurais joué plus haut. Enfin, c'est toujours du foot fiction, mais t'aurais joué plus haut, t'aurais pris 2 contres et 2 transitions, et t'aurais pris les buts aussi. Ça, on le sait pas. Moi le seul truc, c'est le goût de trop peu, c'est un peu de frustration, clairement, de se dire, avec cet effectif-là et avec des joueurs qui sont aussi intéressants ballon au pied et qui le montrent par séquence, j'aimerais bien qu'ils le montrent non plus par séquence de minutes sur un match, mais par séquence de matchs dans une saison. Là, Ils l'ont fait. J'aimerais voir ce que ça donnerait, sans avoir de garantie sur le résultat. Hein. Ils l'ont fait avec d'autres joueurs. Il y a certains qui étaient là il y a 3 saisons. Enfin, début de championnat fantastique, ça joue vraiment très bien. On ne reconnaît plus Simeone. Il y a toujours cette rigueur tactique et cette rigueur défensive, mais ça joue bien devant, etc. C'est beaucoup. Mais première défaite, allez, chassé naturel, il revient au galop. Il y a eu, et au mois de décembre, tu as eu deux mauvais matchs de suite, et il est revenu à la vieille méthode. Après, ce qui peut se dire aussi, c'est qu'il a tellement réussi avec cette méthodologie de travail-là, et cette méthodologie de configuration de match, que pourquoi il changerait? On va toujours dire, ouais, mais ils n'ont pas gagné autant que ça. Ouais, mais l'Atlético, avant lui, c'est combien de titres? C'est combien? Est-ce que c'est un club qui a toujours tutoyé les sommets? Est-ce que c'est un club qui a toujours rivalisé avec le Barça et le Real comme ils le font depuis, je sais pas, 10 ans au moins, quoi? D'être toujours dans ces trois-là, de toujours être le poil à gratter, de gagner quand même des titres. Moi, je trouve que c'est déjà fantastique le travail qu'il a fait. Et je comprends aussi que quand tu as des certitudes sur une manière d'appréhender le foot et de l'enseigner à tes joueurs et de le répliquer sur le terrain, bah t'es un peu de crainte à le changer, et que dès que tu vois que tu changes et que ça marche pas, tu dis oulala, bah je vais arrêter de changer et je vais revenir à ce que je sais faire. Bon, en tout cas, il a une quinzaine de jours pour faire un petit peu de jus. Simeone, rendez-vous pour l'Atlético sur la pelouse de l'Espagnol le 30 mars prochain pour la 29e journée.